Salut, moi c'est Bibo, l'oiseau d'eau. Dans cette vidéo, je vais te présenter les différents publics auxquels je destine mon concept hip-hop et sa méthode OH de vie. Alors effectivement, dans la première vidéo, j'ai expliqué en quoi la proposition que je fais, donc qui est la pratique d'un mouvement lâché à la fois fluide et immobile, pouvait être un préalable neuromusculaire à la pratique d'un mouvement lâché continu cette fois-ci, qui est l'ensemble des gestes sportifs, des gestes du quotidien et d'autres danses. Donc ça peut être un préalable à beaucoup de motricité qu'on retrouve dans les sports et dans la vie quotidienne. Alors, un premier public, c'est le public des femmes, concernées par l'enfantement, avant, pendant et après l'accouchement. Alors, en quoi ? Eh bien, avant et pendant, l'idée c'est de retrouver un fonctionnement animal, instinctif, de rentrer en soi, retrouver de la fluidité à l'intérieur de soi, ce qui va être super important et très important, même j'ai envie de dire, pour que l'accouchement se passe pour le mieux. Alors, ça existe déjà, ce que je vous dis là, c'est la danse orientale, effectivement, pour les femmes. Là où je peux compléter ce qui se fait déjà, c'est en proposant en parallèle, donc après l'accouchement, en parallèle de la rééducation du périnée, c'est de proposer une forme de retonification par des exercices de position qui vont permettre de ressentir chacun des muscles du corps. C'est un travail qui pourrait compléter ce qui se fait déjà donc en danse orientale et qui pourrait donc apporter une plus-value dans la rééducation, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas dans le fait de retrouver son corps d'avant l'accouchement. Deuxième public que je verrais bien toucher avec ma méthode OH de vie et son concept hip-hop, c'est le public des sportifs et sportives, danseurs, danseuses. Effectivement, le préalable neuromusculaire dont je vous ai parlé à l'instant, ça pourrait être une forme d'optimisation de la performance sportive et artistique. En quoi ? Eh bien ici on pousse peut-être à l'extrême, dans sa précision extrême, l'alternance de contraction et de relâchement instantané qui le suit. Chose qu'on retrouve dans tous les gestes continus. Quand je nage, je vais être tracté dans l'eau, poussé, et lorsque mon bras sort de l'eau, je vais chercher à le détendre au maximum pour gagner en relâchement, bien évidemment, et en force ensuite lorsque je vais tracter dans l'eau. Donc on a toujours cette recherche de contraction et de relâchement dans les gestes continus. Et donc vu que ce que je propose est un préalable neuromusculaire, eh bien je pense qu'on pourrait intégrer ça dans différentes parties d'entraînement sportif, qu'ils soient de niveau modeste ou de très haut niveau. Je pense que tous les échelons peuvent être touchés, à la fois de niveau modeste et de très haut niveau. Enfin, toujours pour ce même public, c'est une forme, j'ai presque envie de dire, d'électrostimulation volontaire. On utilise parfois ces machines pour envoyer des chocs électriques aux muscles. Là, l'idée, c'est de faire ça volontairement. Donc le sujet est actif. C'est ce qui me paraît intéressant de souligner ici. Alors vous le sentez peut-être dans mes propos, ce préalable neuromusculaire, comme je l'ai appelé, au geste continu, il peut toucher finalement beaucoup de monde. Et donc le troisième public, c'est monsieur et madame tout le monde. Je n'exclus pas et j'envisage même effectivement un jour de pouvoir développer ce préalable neuromusculaire à la population dans son ensemble, des plus jeunes via notamment l'éducation physique et sportive, mais aussi jusqu'aux plus âgés, parce que je pense qu'il n'est jamais trop tard pour revenir et pour développer cette autre approche du corps. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure approche du corps possible, je dis juste simplement que c'est une approche qui est différente, qui est une approche, qui est une connaissance plus intérieure du corps, en tout cas plus ressentie, plus kinesthésique, j'ai même envie de dire. C'est le sens intime du mouvement, en quelque sorte. Donc des plus jeunes aux plus âgés. Quatrième public que je verrais bien toucher par ma méthode OH de vie et son concept hip-hop, eh bien effectivement c'est le public des malades. Physiques, psy, mentaux, etc., neurologiques. Je travaille actuellement avec un malade atteint de Parkinson, un peu comme l'a fait Simone Sistraeli à Londres avec Popping for Parkinson. Donc là je n'invente rien non plus. L'autre public qui me vient à l'esprit là, c'est les malades psy, effectivement. Un malade mental qui est prisonnier de ses pensées, etc., qui est piégé par son mental, c'est le ramener dans son corps. Ah oui, j'ai un triceps, j'ai un biceps, un triceps, j'ai une jambe, un bras.
et je peux les bouger en fluidité, je peux les bouger avec de la force musculaire. C'est les ramener dans le corps, dans leur être. On est un corps, le cerveau fait partie du corps, on est un corps, on est une intégralité, une unité qui me semble importante à développer chez monsieur, tout le monde bien évidemment, mais en particulier chez les gens qui souffrent. Voilà. Alors le dernier public, ce serait vraiment malhonnête de ma part de ne pas vous en parler, eh bien c'est le public des soignants. Parce que je pense que les médecins, les gens qui ont fait de longues études, qui ont donc la connaissance scientifique, rationnelle du corps, etc., ce que je peux leur apporter là, c'est juste une expérience pratique, concrète, j'ai presque envie de dire une forme d'application concrète. Le triceps permet l'extension du bras, et bien on va apprendre à mobiliser ce muscle et le contracter volontairement. Et je pense que ça peut les aider, eux, à titre personnel en tant que thérapeute, soignant, etc., mais ça peut les aider aussi à avoir des outils qui leur serviront ensuite avec leurs patients. Voilà les 5 publics. Alors si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Et tu te poses peut-être maintenant la question de quels sont les fondements quand même qu'il y a derrière cette méthode OH de vie et son concept hip-hop. Eh bien je t'invite alors à suivre la 3e vidéo que je vais te partager sur mon site également internet que tu peux retrouver facilement. A bientôt, merci.